Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, petite vidéo facecam. J'espère que ça vous fait plaisir. Je garde les lunettes parce que ça me fait... Ça me calme les yeux, vous avez capté, bref. Aujourd'hui les gars, vidéo spéciale, vidéo tier list. Donc on va classer les meilleurs brawlers pour chaque mode. Donc il n'y aura pas de... Je pourrais pas mettre deux fois le même brawler dans des modes différents. Donc voilà, on va pas mettre beaucoup de brawlers, ça va aller assez vite. Mais vous aurez pas mal d'infos et tout, je vais tout vous expliquer. Donc on va commencer, je crois que c'est trié par... Ouais, c'est trié par ordre alphabétique. Donc on commence par arcade. Alors arcade, je vais les classer de droite à gauche. Hein. Donc par exemple, si j'en mets deux comme ça, celui qui est à gauche, il est globalement meilleur ou plus polyvalent. Je dirai à chaque fois pourquoi évidemment. Mais arcade, ça se joue beaucoup en Razia Gem. Surtout par rapport aux gadgets de téléportation. Ça peut être pas mal, vous récupérez la 10ème gemme, vous vous téléportez. Ou même quand vous êtes à deux doigts de mourir, tout ça, ça peut être vraiment lourd. En plus, vous avez la tourelle qui vous donne de la speed. Ou alors, ça aide vos mates. Donc, très très fort arcade au mid pour les gemmes. Ensuite, on a Ambre. Ambre, je la mettrais dans quel mode Franchement, je dirais Razia Gem aussi. Hein. Très fort en Razia Gem. Ça peut donner pas mal de vision. Ça peut brûler les bush. Ça a de la portée. C'est dur d'aller tuer une Ambre. C'est pas mal. C'est pas mal en Razia. Vous pouvez aussi la jouer j'allais dire un truc de con, en zone réservée et aussi en braquage bof, plutôt zone réservée, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, il faut enchaîner. Angelo, clairement du prime ou du hors-jeu, parce que ça tire de loin, ça peut aller sur l'eau, c'est trop fort le moustique, avec l'ulti et tout. Moi je mettrais plus prime quand même, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite on a H, c'est clairement fort en Brawl Ball. Et ça s'arrête là, hein. Franchement, fort en Brawl Ball sur les maps où il y a beaucoup de buissons. Parce que bah, ça met vraiment des bons dégâts, tout ça. Par contre, je vais juste me mettre en ne pas déranger. Tac. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de brawlers, ça va, c'est facile. Bartaba. Bartaba, ça dépend des maps et tout ça. Ça peut aller dans Brawl Ball, ça peut aller dans Prime aussi. Je dirais plus Prime quand même. Barley, je sais pas, non, plus Brawl Ball. C'est plus genre Brawl Ball, mais c'est quand même moins fort que H à mon avis. Hein. Ce n'est que mon avis, les gars, je suis pas joueur pro. Je donne juste mon avis. BA, par contre, très fort en zone réservée. Parce qu'avec l'ulti, vous pouvez ralentir les tanks. Vous pouvez mettre des grosses balles, des gros dégâts. Ça tire de loin et tout. C'est vraiment fort, très polyvalent. Donc BA, clairement, au milieu en zone réservée, c'est OP. Petit cut, parce que je me mouche quand même. On va pas montrer ça à la cam. Ok, donc Belle. Belle, c'est clairement fort en hors-jeu. Je dirais aussi braquage et prime. Hein, c'est vraiment des brawlers qui tirent de loin. Mais hors-jeu, ce qui est pas mal, c'est que souvent, c'est des maps où les compos, ça se joue en fin de zone, en fin de map. Quand il y a, vous savez, quand il y a la tempête, là, le truc qui tue. Comment on appelle ça? Les buissons, les nuages empoisonnés, quoi. Et bref, et le truc, c'est que Belle, ça rebondit sur les ennemis, les attaques. Et du coup, c'est vraiment pas mal en hors-jeu. Berry. Ah, Berry, c'est grave polyvalent maintenant. Je dirais Brawl Ball. Je dirais aussi zone réservée. Je vais la mettre en zone réservée quand même, parce que Brawl Ball, ouais, t'as quand même pas mal de brawlers assez agressifs. Je vais mettre zone réservée. T'as des compos Frank Berry. Ça a été beaucoup joué là au Monthly Final en février, donc... très fort, et sur certaines maps j'aurais même tendance à le mettre devant BA quand même. Clairement, ouais, clairement. Billy. Putain, je me rends compte les gars, la vidéo elle va être super longue, c'est une folie. Mais de toute façon vous pouvez skip les brawlers qui vous intéressent pas. Billy, on va poser ça en Brawl Ball, mais franchement c'est pas ouf. C'est vraiment pas joué en compétition Billy. Hein. Tu sais quoi, carrément je vais même pas la noter maintenant. Ça sert un peu à rien. Beau. Bon, on va se mettre ça en zone réservée, pareil tu peux mettre tes mines. Ça peut être fort, c'est pas giga fort à haut niveau, c'est pas beaucoup joué. Mais ça peut être fort parce que t'as les mines, donc c'est pas mal. Bonnie, c'est vraiment nul, on va pas noter. Brock. Brock très fort en prime. Peut-être... Non, pas plus fort qu'Angelo. Par contre, en hors-jeu, clairement plus fort que Belle. Parce que vous avez la possibilité de casser, en fait. Ça rajoute vraiment un truc en plus. C'est jouable aussi en braquage. C'est jouable en braquage aussi. Mais... franchement, il y a d'autres options meilleures. Donc voilà. Bull, c'est un peu nul aussi. On va pas noter. Mais j'aurais mis Brawl Ball. Buster. Buster, clairement, son meilleur mode. Je dirais hors-jeu aussi. Hein.
Hors jeu, c'est trop fort, Buster. Genre vraiment, ça peut clutch une game, vous avez l'ulti, vous avez le gadget, vous en grabez un, ça peut vraiment... Ça dépend des compos, tu vois. Faut... Par exemple, avec un Jhin, c'est très bien accompagné, ça peut être très fort. Je mettrais quand même derrière Bell, hein, de manière générale. Buzz, ça se joue en Brawl Ball. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça se joue que en Brawl Ball et clairement, c'est pas beaucoup joué. Buzz l'éclair, on va le jarter de là, vas-y, bouge de là. Byron, alors Byron, ça c'est joué dans beaucoup de modes. Hein. Byron, vous pouvez le jouer en prime pour soigner vos mates. Vous pouvez le jouer en Razia Gem pour jouer le mid, mais franchement c'est pas très conseillé, donc je vais pas le mettre dedans. Vous pouvez aussi le jouer en hors-jeu, exemple les compos Pearl, comment il s'appelle, Pearl, Jhin, Byron ou Pearl, Jhin, Buster, pas Jhin, j'ai de la merde, bref. Byron en gros ça soigne bien les gros tanks. Ça peut être pas mal aussi dans les compos kits, donc franchement hors jeu. Et j'aurais tendance même à le mettre peut-être ici, peut-être devant Buster quand même. Ok. Karl. Karl c'est clairement... Pour moi c'est plus de la Razia, Karl. Karl c'est fort en Brawl Ball, c'est fort en braquage. Non, en braquage, je suis un ouf. Ça c'est joué en Razia Gem aussi. Ça peut vraiment être pas mal sur certaines maps. Mais souvent braquage, ce qui est bien c'est le gadget, vous savez, qui met le feu au coffre. Ça met genre, je crois, 10% par gadget, donc c'est vraiment énorme. En plus, vous pouvez avec l'autre gadget, vous pouvez dash pour aller vous cacher dans le fond de la map vers le coffre. Et franchement, c'est dévastateur. Karl, très bon pick sur le jeu de manière générale. Charlie, je vais pas la noter, mais je la mettrai en Brawl Ball, mais c'est un peu nul. Chester, je vais le noter. Enfin, je vais quand même le classer. Si je devais le classer, ce serait en Brawl Ball, mais vraiment pas très haut. On va pas se mentir. Chuck. Ok, Chuck. Chuck, les gars, braquage, trop fort. Ceux qui savent pas jouer Chuck, regardez un tuto sur TikTok, vous tapez comment jouer Chuck. C'est trop fort, genre tu mets les poteaux et tout, c'est trop fort. Donc clairement premier en braquage, si vous pouvez le prendre sur la map P11 et tout, vous le prenez clairement, il y a aucun doute là-dessus. Clancy c'est plus très joué, donc on va pas le noter. Le but c'est pas qu'il y ait trop de brawlers non plus, faut qu'il y ait vraiment que les brawlers méta, donc Clancy je vais pas le noter. Mais si je devais le mettre, ça serait honnêtement Brawl Ball en tant que anti-tank, ou braquage en tant que anti-tank, voilà. Colette, oh là là, oh là là. Colette son meilleur mode... J'hésite entre braquage et zone réservée, mais plus braquage. Je pense que Colette c'est le plus gros anti-tank du jeu. Très fort. Ça peut mettre des gros dégâts au coffre hyper chargé. Donc je mettrais vraiment devant Karl. C'est un très bon pick si vous l'avez pas encore P11. En fait c'est polyvalent parce que tu peux jouer et anti-tank et dégâts sur le coffre. Et en zone réservée par exemple tu peux... Bah s'il y a des compos genre Frank Berry, tout ça, tu peux vraiment les raser en deux. Enfin tu les arraches en deux quoi. Donc fort. Prenez Colette P11 quand même, c'est important. De toute façon, tous les brawlers qu'il y a dans la liste, c'est des brawlers que vous pouvez clairement améliorer P11 et qui sont très forts de manière générale. En tout cas, dans la méta actuelle. Ça va forcément évoluer au fur et à mesure du jeu. Mais pour l'instant, c'est ça. Colt. Pour moi, Colt, c'est braquage ou alors Brawl Ball. Mais Brawl Ball, pas beaucoup. Plus braquage parce que gros dégâts, gros DPS. Franchement, je le mettrai pas non plus au niveau de Karl. Je le mettrai derrière Karl. Un peu moins fort. Cordelius. Alors Cordelius, ça peut être fort en braquage, parce que du coup ça counter Chuck. Avec l'ulti, vous mettez l'ulti sur Chuck et du coup il disparaît, enfin voilà. Mais de manière générale, c'est quand même bien joué en Brawl Ball. C'est quand même plutôt joué en Brawl Ball et... Pour moi, je le mettrais là. Ouais, je le mettrais là. Corbac. Corbac, braquage aussi. Hein. Franchement... Braquage à la limite ou zone réservée, parce que ça peut bien ralentir les ennemis, tout ça, quand il y a une max. Même Brawl Ball, ça peut être joué, mais vraiment, quand je parle vraiment en ranked, en compétition, à haut niveau, franchement, plus braquage. Vous jouez ça et ça peut bien défendre un Chuck, tout ça. Je le mettrai peut-être pas devant Colt, je sais pas. Si, devant Colt quand même. Devant Colt, devant Karl? Non, pas devant Karl, non. Clairement pas. Ok, Daryl, c'est très polyvalent. Je sais pas si je le note, honnêtement, parce que ça peut être joué dans tous les modes, en vrai. Razia, ça peut être joué en Razia, Brawl Ball. Même hors-jeu, braquage, ça met des bons dégâts au coffre. Prime aussi, ça peut être joué. Peut-être pas zone réservée, mais... Non, en vrai, je vais pas le noter, Daryl. Mais si je devais le noter, ça serait genre... Pour moi, ici. Ici. Et... Quand même dernier en braquage, mais ça peut être joué. Ça peut clairement être joué. Daryl a sa place. En fait, Daryl c'est trop fort avec ses deux dashs. Il a vraiment sa place partout maintenant. Donc je le mets en zone réservée. C'est pas ouf. Mais
Contre certaines compos, tu peux respawn un peu à l'infini, donc c'est pas mal. Draco, pareil, zone réservée. Là, j'ai aucun doute là-dessus. Peut-être de l'Arasia, mais plus zone réservée. C'est vraiment, vraiment fort. Si c'est accompagné, par exemple, d'un Berry, d'un Poco, d'un Gus, très, très fort. Mais il faut savoir le jouer. C'est pareil, c'est pas facile, il faut savoir le jouer. Je vais m'avancer un peu. La vidéo, elle est un peu longue, mais après, c'est pour ceux qui veulent progresser, les gars. Je donne des conseils. Je suis pas joueur pro, mais je suis très bon au jeu. J'ai 1500 heures de jeu, j'ai quand même de l'expérience et tout. Donc voilà, si vous voulez progresser, monter au moins légendaire master. Au moins ça. Genre, c'est vraiment le B.A.B.A, je vous le donne, il est tout est là, quoi. Dina, Dina c'est vraiment nul. Voilà, c'est tout simplement pas très ouf. Alors, il y en a qui adorent Dina, tout ça, mais c'est éclaté. Edgar, pareil, c'est pas génial. Je vais quand même le mettre... Pardon. Je vais quand même le mettre en hors-jeu parce que, voilà, si par exemple, il y a 2 lanceurs en face... Putain, bah décidément, Hamdoullah, les gars, pardon. Vous pouvez clairement jouer Edgar, ça peut être lourd. Primo, moi, je le vois bien en Brawl Ball. Devant Cordelius. Et ouais, de très loin, j'ai même envie de dire devant Barley. En fait, Primo et H, pour vous dire, c'est deux brawlers qui sont souvent joués. Genre, quand H est pris, Primo est pris. Et quand Primo est pris, H est pris. Enfin bref, pour counter un peu, parce que c'est... Si je dis pas de conneries, Primo counter H. Mais il faut vraiment que les deux joueurs jouent très bien. Enfin bref, on n'est pas à ce niveau-là. En tout cas, ça peut être pas mal, Primo en Brawl Ball. Vous avez la technique de vous jeter la balle devant les cages. Vous ulti sur les cages, du coup ça les casse. Et vous récupérez la balle, vous tirez. Et ça c'est free but. Donc c'est pas mal. EMZ, je vais pas la noter. Hein. Franchement EMZ c'est pas joué. Peut-être en zone réservée, ouais. Ça peut être un peu plus fort que je pense qu'un Doug, mais sans plus. Eve très intéressant. Alors Eve, franchement, il y a plein de modes. Enfin, il y a plein de modes. Genre, braquage, ça peut être vraiment bon sur les maps où il y a de l'eau. Prime, c'est excellent. Et hors-jeu, c'est excellent. Donc, je vais la mettre en prime quand même. Je la mettrai pas devant Angelo, tu vois, c'est un peu en dessous. Mais c'est clairement très fort. Et contre des... Parce qu'en fait, vu qu'elle fait des bébés... Enfin, bizarre la phrase. Non, vu qu'elle fait des pets, vous savez, les petits trucs qui marchent sur l'eau, contre des compos où il n'y a que des brawlers qui tapent pas en zone, pour ceux qui comprennent ma phrase, c'est un peu compliqué, mais exemple, s'il y a un Gus, Angelo, Piper, bah ils tapent pas en zone, ils sont obligés de tuer les pets, donc forcément, s'il y a une hypercharge dev, ça va être compliqué de gérer tout ça, tu vois. Surtout pour genre un Angelo, faut qu'il charge ses munitions et tout, c'est chaud. Donc Eve, vraiment pas mal. Fang, je le note pas, c'est éteint au sol. Franck, ça peut être joué dans pas mal de modes. Je dirais Brawl Ball, plus Brawl Ball, quand même plus Brawl Ball que zone réservée. Mais ça peut être joué dans vraiment beaucoup de modes et honnêtement, pour moi, Franck c'est même plus fort que Bartaba, peut-être même plus fort que H. Hein. Franck c'est très fort. Quand c'est bien joué, on est toujours à ce niveau-là. Quand c'est bien joué, c'est très fort. Mais quand c'est joué n'importe comment, évidemment, c'est éteint. Billy, bah pareil, je la renote pas du coup. Gaël. Alors Gaël, ça va être marrant parce que c'était très fort à une époque et ça allait un peu moins aujourd'hui, mais ça reste toujours aussi fort. En fait, c'est son hypercharge qui a été un peu nerf. Je dirais quand même que son meilleur mode, ça doit être zone réservée, hein, je pense. Soit zone, soit Brawl Ball. En vrai, je me tâte un peu entre les deux. Je vais mettre Brawl Ball, mais c'est jouable en zone réservée, évidemment. Et je pense que c'est quand même un peu au-dessus d'un Primo. Pour moi. C'est un peu plus polyvalent, quoi. Tu peux repousser, tu peux gadget. T'es un anti-tank de fou. T'as une longue range, t'as une hypercharge. Non, franchement, ouais, c'est lourd. Jhin, ok. Jhin, perso, vraiment trop fort. C'est une dinguerie. Alors, Jhin, c'est jouable en prime et en hors-jeu. Et en Razia Gem aussi au milieu. En vrai, il n'y a pas beaucoup de brawlers en prime et Razia. Je pense que je vais mettre dans un des deux. C'est plus fort en Razia quand même. Ouais. Bon, franchement, Jhin pour moi, c'est l'un des meilleurs picks que vous pouvez prendre en Razia Gem. Parce qu'en fait, avec son grab, et bah, si les ennemis ils ont des gemmes en plus, ou qu'il faut clutch la game, il faut absolument récupérer les gemmes parce que les ennemis sont en train de gagner et tout. Vous pouvez avoir un grab qui peut sauver toute la partie, voler. En fait, vous volez la victoire. Genre vraiment, vous allez la chercher quoi. Donc, ultra polyvalent. Ça tire de loin, c'est très fort. Oh, mon coup, frère. En plus, ça soigne les mates, donc c'est vraiment pas mal. Grey, je le mettrais... J'ai envie de le mettre et en hors-jeu
et en zone réservée en même temps. Plutôt hors jeu quand même. C'est plus joué en hors jeu. Notamment par rapport à son gadget qui casse. Donc c'est pas mal contre les lanceurs. Je vais le mettre ici. Je vais peut-être même le mettre devant Byron. Parce que ça peut vraiment être très très fort si bien joué. Petite pause, je vais boire de l'eau. J'arrive. Ouais, boire un coup c'est cool parce que bon, ça fait 15 minutes que je suis en vidéo donc... Griff, alors... Griff, très fort en... En fait, toutes les maps où t'as besoin d'ouvrir, c'est trop fort. Et où c'est qu'il y a des tanks, c'est trop fort. Je pense quand même que son mode le plus fort, ça doit être Brawl Ball, à mon avis. Je mettrais potentiellement devant Bartaba parce que... Ah non, à haut niveau... À haut niveau, c'est beaucoup joué quand même. Aïe, bon, je me tâte. Je le mets devant Bartaba, mais c'est limite. Je pense que... En fait, ça dépend. Les brawlers sont tellement différents. Mais Griff, franchement, c'est anti-tank, ça casse, ça tire de loin. Ça a un ulti qui tape en zone. C'est vraiment très très fort et très polyvalent. Donc vraiment fort, ce truc. Grom. Grom, c'est pas trop joué en compète. Mais en vrai, en ranked, c'est quand même pas mal pris. Souvent, en hors-jeu, ça peut être fort. Je dirais quand même au-dessus de Edgar, tu vois. C'est quand même... voilà. Edgar, c'est vraiment du caca. Mais... ouais, Grom, ça peut être fort. Parce que souvent, les gens, ils savent pas trop esquiver les balles de Grom. Et puis, sur certaines maps, c'est vraiment puissant. Je pense notamment à Rocher de la Belle. C'est fort au milieu. Enfin, parce que c'est très compliqué d'esquiver. Même impossible. Donc, ouais. Ça peut être joué. Gus. Ça y est, on s'attaque à un gros perso, là. Gus, pour moi, c'est le meilleur mid du jeu. C'est le brawler, tu le prends en Razzia Gem au milieu, c'est... T'as vraiment un excellent mid. J'ai envie de le mettre devant Jhin quand même. Parce que c'est trop polyvalent ce truc, c'est vraiment trop puissant en fait. Genre, pour ceux qui n'ont pas Gus, montez-le pouvoir 11 avant qu'il ait son hypercharge. Faites-vous plaisir. Très très fort. T'as le shield pour tes mates. T'as le gadget du ballon qui explose. C'est trop fort, genre ça peut surprendre, ça peut retourner une game d'un coup. Tu peux mettre des gros dégâts avec ton shield. En plus, tu tires de loin. Les balles sont faciles à toucher. C'est juste trop bien en fait. Vraiment, en Razzia Gem, c'est trop bien. C'est beaucoup joué en hors-jeu aussi. Très fort en hors-jeu, très fort en prime. Mais son mode, c'est Razzia Gem, clairement. Clairement. Hank, c'est un peu éteint. On va pas se mentir. Mais. En zone réservée, c'est très fort. Je pense même devant... non, derrière Draco. Ça peut être très fort sur une map, vous savez, où il y a les deux zones, genre en mode une en bas à gauche, une en haut à droite. Et là, c'est très fort sur cette map parce que bah il y a des murs incassables, du coup vous tapez par-dessus et tout ça. Donc Hank, bon, sans plus, mais ça peut être fort. Jackie, ouais, Jackie Brawl Ball. Pour moi, Jackie, c'est quand même en dessous de Cordelius. On va pas se mentir, mais c'est un brawler Brawl Ball. Sans plus, mais voilà, ça peut être joué. Jeannette. Bah, Jeannette, c'est fort, hein. C'est devenu très très fort sur le jeu. Honnêtement, pour moi, c'est plus un brawler Razzia Gem quand même. Tu peux aller chercher les gemmes, les récupérer. Tu peux rester au-dessus des ennemis pendant que... avec ton hypercharge là. Pour essayer de les tuer, pour reset le cooldown, etc. Ou même si toi, t'as les gemmes, tu peux juste genre t'enfuir. Donc c'est vraiment fort. Longue portée, vision dans les bush. Vraiment, en Razzia, c'est... Est-ce que c'est plus fort qu'Arcade? Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Mais au même niveau que Ambre. C'est vraiment, vraiment fort. Clancy, retourne dans ta cave. Et Jessie. Jessie, ça peut être fort en zone réservée. Pas trop à haut niveau. C'est pas beaucoup joué à haut niveau. Mais moi, je dirais plus braquage. Pour le coup, je dirais plus braquage. Vous pouvez le mettre, franchement, en dessous de Corbac. C'est un peu moins bien à haut niveau parce que la tourelle, on la donne pas si facilement. En plus, les balles sont esquivables assez facilement. Par exemple, si vous avez un Corbac et vous êtes en face d'une Jessie, normalement, vous prenez 0 balles. Vous vous déplacez tellement vite que les balles sont super lentes, quoi. Donc Jessie, ça va, mais bof. Pourquoi pas? Après, l'améliorer, ça peut être fort quand même, mais sans plus. Là, on s'attaque à du morceau. Juju. Alors, Juju, c'est fort. En zone réservée, c'est fort. En prime...
c'est fort en braquage, c'est fort en hors-jeu, c'est fort en brawl ball et c'est fort en razzia. Donc Juju, honnêtement, meilleur brawler du jeu actuellement. Je pense qu'il va être nerf, hein, c'est même sûr. Son meilleur mode, j'en sais rien. Hein. C'est quoi son meilleur mode? En fait, il est ban partout ce truc. C'est... Je sais pas, pour moi, c'est... Non, je sais pas, j'ai même pas envie de le noter. Franchement, les gars, franchement, Juju, c'est... Je sais pas, je vais le mettre quelque part, mais si je dois le mettre quelque part, c'est genre là, quoi. Mais non, franchement, zone réservée, c'est pas son meilleur mode. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je vais mettre Razia, je vais mettre même devant Jhin, je pense. Oh, je sais pas. C'est quoi, je le note pas. En tout cas, retenez bien, Juju extrêmement fort. Kenji. Kenji, bah... Pareil, c'est assez polyvalent. Pour moi, c'est plus Brawl Ball. Tu le joues plus en Brawl Ball que dans d'autres modes. Mais si c'est accompagné d'un heal, d'un brawler qui, comme Gus, qui peut donner un shield et tout, ça peut être joué en zone réservée. Ça peut être joué en hors-jeu. Je vais quand même le mettre en Brawl Ball, je pense. Je pense que je vais le caler par là. Derrière Primo, quand même, je pense. Je pense que Primo est plus polyvalent et un peu plus fort. Je parle de la méta actuelle, hein. Quand Kenji est sorti, c'était le meilleur, c'était trop fort. Mais voilà, actuellement, je pense que c'est comme ça. Là, Kit, son meilleur mode, c'est hors-jeu, il n'y a aucun doute. Et clairement, si vous avez une bonne compo, c'est un excellent brawler. Vraiment excellent. Donc, en fait, ça dépend si vous avez une bonne compo ou pas. Et si les ennemis, ils ont de quoi counter ou pas. Je vais le mettre quand même ici, devant Grey, parce que ça peut vraiment retourner une game. Daryl, j'ai dit que je savais pas trop où le mettre. Trop polyvalent, donc je vais pas le noter. La vidéo est longue, hein. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, si ça vous fait plaisir. De toute façon, il y a plein de conseils, je donne plein de trucs. Donc c'est cool. Moi, ça me plaît, cette vidéo. De toute façon, même si ça perce pas ou quoi, je la fais pas pour le kiff, avec le cœur. Donc, tranquille. Larry Lori. On le voit un peu moins dans la méta actuelle. Ça reste quand même pas mal. C'est un bon lanceur. C'est pas mal en zone... Ah, non. Je saurais pas trop où le mettre, Larry, en vrai. Je dois avouer. Plutôt en Brawl Ball, pour moi. Moi, j'aime bien Larry en Brawl Ball. Mais pareil, c'est un pic que tu prends à la fin, quoi. Si vraiment t'as la compo. Je mettrais quand même ici. Pas ouf, mais ça va. Léon. Léon. Pour moi, c'est prime. Pour moi, Léon, tu joues en prime ou en hors-jeu. C'est les deux. Franchement, c'est comme tu veux, c'est un peu kiff-kiff. Si je devais le mettre en hors-jeu, je dirais quand même au-dessus d'Edgar. Et sinon, en prime, je le mets ici. Dynamite, retourne dans ta cage, je te l'ai déjà dit. Boule aussi. Et Lily. Lily, trop fort en hors-jeu, clairement. C'est un truc genre, tu gadgets, tu vas sur le lanceur, tu lui mets 2 tapes, et t'as plus de lanceur, t'as win la game. Ça peut être fort, ça peut aussi être nul. En fait, en compétition, c'est pas si fort que ça. Mais le brawler en lui-même, contre des gens un peu nuls, tout ça, ça fait vraiment le taf. En vrai, ça fait le taf. Donc je vais la caler ici. Ensuite, on a Lola. Lola, très fort en braquage. Très fort en Razia Gem aussi. Je mettrais plus braquage quand même, c'est souvent joué en braquage. Peut-être au-dessus de Corbac même. Limite au-dessus de Karl. Franchement, égal avec Karl, c'est très très puissant. Vous avez les dégâts. Vous avez... En fait, vous pouvez counter tous les brawlers qui ne tapent pas en zone. Par exemple, Colette. C'est pas mal pour counter Colette. Puis les dégâts sur le coffre, c'est monstrueux, quoi. Enfin, vraiment... très fort perso, Lola. Lou, je le mets en premier en zone réservée. Voilà, je le dis. Lou, c'est trop fort. L'hypercharge qui stun et tout. T'envoies tout le temps des ults sur la zone. Enfin, c'est... Si vous n'avez pas Lou P11 hypercharge, vraiment pensez-y, parce que c'est très très fort. Et je pense que ça risque pas d'être... Genre, ça va pas être nerf de ouf, tu vois. Lou, genre, c'est... Faut quand même bien jouer le perso pour qu'il soit fort. Donc, je pense pas qu'ils vont le nerf. Monter Lou P11, c'est très très fort. Fang, je note pas. Maisie, Brawl Ball. Brawl Ball, au-dessus de Primo pour moi. Très polyvalent, très fort. On va caler ça ici. Mandy, bah Mandy, je suis pas fan. En vrai, vous pouvez jouer ça en prime. Prime hors jeu. Vous pouvez jouer ça en prime et hors jeu. Je vais mettre prime quand même. Pour moi, c'est un peu plus fort que Léon. Ça dépend des maps. En fait, ça dépend beaucoup des maps. Mais vous avez beaucoup de range. Vous pouvez tirer à travers les murs. L'ulti, il est surpuissant. Donc ouais, c'est pas mal. Ça va. Franchement, c'est pas mal. Max. Max, je le mettrais dans quoi?
Max, pareil, polyvalent. Hein. Vous pouvez le jouer en prime. Vous donnez la speed à vos mates. Vous pouvez le jouer beaucoup en hors-jeu, c'est beaucoup joué. Par exemple, avec les compos Buster, Jhin, Max, souvent c'est joué ça. Parce que du coup, Buster il garde son ult, Jhin il garde son grab, Max il garde son ult, et à la fin de zone, vous activez tout en même temps. Et genre c'est... Enfin pas tout en même temps, mais vous avez compris. Ça fait une bonne synergie, c'est pas mal. Je pense que je vais quand même le mettre en Razia. En mid. Non, hors-jeu. Hein. Non, hors-jeu c'est trop fort. Franchement, non, hors-jeu. Très très bon perso. Si vous l'avez pas P11, pareil, mettez-le sur le jeu. Enfin, je veux dire, c'est... En fait, il y a des brawlers qui ont des spécificités. Genre, c'est vraiment cool de les avoir P11 parce que c'est un truc spécial, tu vois. Genre, Max, il ajoute de la vitesse. Byron, il soigne ses alliés. C'est des trucs que tous les brawlers n'ont pas. Jhin, il a un grab. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est des brawlers qui sont vraiment forts de manière générale. Et plus le jeu va avancer, plus le jeu va être équilibré, tu vois. Et ces brawlers-là, ils ressortiront parce qu'ils ont un truc en plus. Ils ont vraiment un petit truc en plus, tu vois. Comme le film, d'ailleurs. Meeple. Franchement, Meeple, je saurais pas où le noter. J'ai pas assez d'expérience, je peux pas vous dire. Je sais même pas si c'est fort, honnêtement. Je sais pas. Meg, c'est éteint au sol. Donc on va la mettre là, en dessous. Par contre, la pub, elle commence à me tendre un peu. Meeple, c'est éteint au... Enfin, Meg, c'est nul à chier, donc voilà. Mélodie. Mélodie, très fort en braquage, presque au niveau de Chuck. Franchement, avec les notes, vous pouvez mettre des dégâts de monstre. Donc très très fort, si vous l'avez pas P11, foncez. Hop, toi, je vais te mettre là. Toi aussi. Putain, mais les gars, Ok. Le singe, zone réservée. Clairement, voilà. Vous pouvez le jouer en zone réservée, sans plus, mais bon, c'est jouable. Le rat c'est super nul. Billy, c'est super nul. Eh, je suis en train de faire nimp avec la... En fait, il y a une pub. Il y a une pub que je peux pas skip, et du coup, j'arrive pas à déplacer les brawlers. Bref, on s'en fout en vrai, tant pis. Mortis. Oh là là, Mortis. Le brawler, frère. Déjà, c'est jouable dans... sauf braquage, c'est jouable dans tous les modes. Sauf hors-jeu, braquage, c'est pas ouf. Mais vous pouvez jouer partout. Ça dépend vraiment du match-up, donc franchement, je saurais pas vous dire. Je pense quand même qu'en Razia, c'est vraiment fort. Ça dépend du match-up. Voilà, ça peut être très fort comme ça peut être très nul. Ça dépend vraiment des compos qu'il y a en face, donc on va pas trop... On va vite passer au prochain. En tout cas, voilà. Pas ouf. Mr. P, c'est vraiment devenu nul. Je vais pas le noter. Si jamais, vous pouvez le jouer quand même en prime. Mais c'est vraiment pas ouf de manière générale. Donc voilà. Nani. Nani, ça peut être joué en prime, principalement. Et pour moi, c'est au niveau de Eve ou... Ouais, au niveau de Eve, clairement. C'est au même niveau. C'est fort. Vous avez l'ulti qui va chercher... qui peut casser. Qui va chercher les ennemis au round d'après, par exemple, en hors-jeu. Ou en prime, où vous êtes mort. Vous mettez un ult hyper charge, vous allez chercher un kill. Très facile. Ça counter Piper, pour ceux qui savent pas, avec le gadget, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal, Nani, franchement. Ça tue. Nita, oh là là, le brawler. Nita, c'est trop fort, les gars. No joke. Nita, pour moi, c'est là. Hein. Clairement, en Brawl Ball, c'est... En fait, quand vous donnez... Quand Nita charge un ult, c'est compliqué. Quand elle charge un ult hyper chargé, mais elle laisse tomber, mon gars, c'est trop fort. Ça peut vraiment monter Nita pouvoir 11. Hein. Je vous conseille. Pareil, Oli, je saurais pas le noter, je suis un peu trop gaze au Joy. Penny, très très fort. En vrai, Penny, tu peux le jouer en zone réservée, j'aime beaucoup. Ça peut aussi être joué en braquage, du coup. Mais pour moi, c'est moins fort que le reste. Son meilleur mode, d'après moi, c'est quand même Razia Gem. En vrai. Et devant Arcade. Presque devant Jhin. Genre presque. Mais à peu près égal, ouais. Très très fort. Otis... Trop fort aussi, polyvalent et tout. Otis, je dirais quand même en Razia, pour moi. Pour moi, ça serait Razia... Razia ou Brawl Ball. Bon, on va mettre en Razia Gem, parce qu'il y a déjà beaucoup de persos en Brawl Ball. Pour moi, c'est... C'est trop fort, ce truc. Hein. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Anti-tank. Gros dégâts. Gros contrôle de zone. Grave polyvalent. Hyper chargé. C'est trop fort. Bref, Pam, c'est éteint. On va passer à Pearl. Pearl, très fort. Bah, souvent fort dans les compos en hors-jeu. Comme je vous ai dit, Max, Byron, Jhin, Pearl. C'est des mots qui vont bien ensemble. Ça peut aussi être joué en prime, mais c'est quand même plus rare. C'est quand même plus fréquent de le jouer en hors-jeu.
Et je le mettrai ici, je pense, devant Grey. Ça me paraît correct. Tac, 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 tac. D'ailleurs, la liste, là. Piper. Alors, Piper, clairement, très fort en prime. Très fort en prime, très fort en hors-jeu aussi. Ça peut être joué en Razia Gem, mais franchement, c'est rare. On va pas se mentir, c'est assez rare. Ça dépend vraiment, genre, c'est fort sur genre une map, tu vois. Donc c'est un peu nul. Je dirais plutôt prime. En dessous de Nani quand même. Mais polyvalent, tu vois, ça peut casser, ça tire de loin. C'est pas trop dur de toucher, franchement c'est pas mal. Très bon perso. Poco. Poco pour moi c'est zone réservée. Clairement zone réservée ou Brawl Ball. C'est pareil, c'est un heal, donc ça va un peu dans toutes ces compos. Je soigne... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, je soigne. Enfin, c'est pas ouf, ça peut aller, ça dépend vraiment en fait. Si en face il n'y a pas beaucoup de dégâts, vous soignez tout ça. Vous soignez vos coéquipiers qui ont un tank, et ça peut faire le taf. On va passer à Ricochet. Putain, il y a Stu. Bon, on va passer à Stu en fait. Stu, meilleur brawler du jeu. Voilà, il y a Juju, Stu, meilleur brawler du jeu. Donc trop fort. Juste trop fort en fait. J'ai rien d'autre à dire, c'est pas pour rien que tous les joueurs pro qui push... Enfin, c'est pas pour rien que tous les mecs qui push en ladder, ils ont des mates qui jouent Stu. Parce que les gars, Stu c'est trop fort. Beaucoup de mobilité. Le moyen de casser. Le moyen de dash loin. Le moyen de se heal beaucoup. Tu peux ajouter une speed. Tu peux avoir une hypercharge. Tu vas chercher les lanceurs. C'est un truc de ouf ce truc. Donc si vous l'avez pas P11 hyperchargé et que vous le maîtrisez pas, c'est une grosse erreur. Vraiment. Maîtriser ce brawler, c'est un truc de ouf. Moi je sais que c'est mon main. Donc je m'en rends encore plus compte. C'est vraiment très fort. Oula, j'ai un petit bug avec ma souris. Ricochet, pour moi, Rico, ça peut être joué en hors-jeu, sur Rocher de la Belle. Vous jouez au milieu, ça peut être très fort. Mais généralement, c'est quand même plus Brawl Ball. Et pour moi, c'est clairement au-dessus de... C'est égal avec Stu, tu vois. C'est des brawlers sur certaines maps. Si tu l'as en first pick, t'as un gros avantage, franchement. Donc, vraiment fort. Là, je viens de voir... comment il s'appelle? Surge. Surge, pareil, c'est très polyvalent. J'ai envie de le mettre en Razia, hein. Parce que Brawl Ball, ça peut être très joué en Brawl Ball, mais j'ai envie de le mettre en Razia, pour le fun. Par contre, pas dans les autres modes de jeu. Parce qu'il a quand même besoin de charger son niveau 1, donc... pour moi, Surge, c'est ici. Ouais, pour moi. Pour moi, hein, c'est mes goûts, les gars. Je préviens, d'ailleurs, je suis pas joueur pro. Par exemple, Surge, c'est pas un brawler que j'aime énormément. Donc forcément, bah, pour le classer, c'est un peu compliqué. Je dirais quand même un peu en dessous de Otis. Donc voilà. Tara... Tara, les gars, c'est clairement... En fait, c'est Razia Brawl Ball. C'est un brawler, il te faut un ult pour jouer. Donc tu vas pas jouer en hors-jeu. Parce que hors-jeu, ça met du temps à charger un ult. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, je mettrais plus Razia. Et pour moi, c'est à peu près au niveau de... Au niveau un peu en dessous de Otis. Mais Otis, je le mettrais quand même devant Arcade. Hein. Otis, c'est très fort. Nice, je crois qu'on a bientôt fait le tour. Non, il en reste quelques-uns. J'en vois quelques-uns. Rosa. Ça peut être joué en prime, notamment sur la map où il y a beaucoup de feuilles. Donc, ça dépend vraiment des maps. Je vais le mettre à la fin, mais pareil, ça peut être vraiment très fort. Donc, vous fiez pas forcément toujours au truc de... Est-ce qu'elle est devant, derrière, tout ça. Ça dépend vraiment des maps, mais ça peut être très fort. Spike. Extrêmement fort, Spike. Hein. Ah là là. En fait, Spike, c'est super polyvalent. Ça peut être joué en Razia. Ça peut être joué en zone. Ça peut être joué... hors-jeu vite fait, non pas trop, plus zone et Razia. Je vais le mettre en zone réservée, je mettrai... Ah, c'est polyvalent de ouf ce truc. Hein. C'est pas beaucoup joué en e-sport, mais moi je trouve que ça devrait être un peu plus joué. En tout cas, à votre niveau à vous et au mien, c'est un très bon perso. Donc je pense que je mettrai ici. Un petit peu en dessous de Hank quand même, mais voilà. Fort de ouf, ça passe. Wally, meilleur lanceur du jeu à mon goût. Enfin, à mon avis. Ah, si on enlève Juju, hein, bien sûr, Juju c'est le plus fort, mais voilà. Hors jeu, très fort. Ça peut être pris en dernier choix, c'est vraiment fort de ouf, je vais le mettre ici. Avec le gadget, les hypercharges, les ults en boucle et tout, enfin, ouais. Vraiment très fort. Sandy, Brawl Ball. Pour moi, Brawl Ball. Et, je sais pas, ça se mettrait, je pense, ici. Ça dépend des compos. Ça peut être fort avec la zone. Vous pouvez reprendre l'avantage du mid. Vous pouvez stun quand vous tirez avec la balle pour marquer assez facilement. Donc 70 c'est quand même pas mal. Ça passe.
Bref les gars, il y a tellement de brawlers, je suis choqué. On a bientôt fait le tour. Il en reste... je pense qu'on va les mettre en haut. Il reste RT qui est jouable. Ruff. Et... Squeak Tick. On va placer ceux-là. Parce que c'est clairement les meilleurs. Tick, franchement, c'est plus du prime du hors-jeu. Toujours les modes un peu où il faut tirer de loin, faut rester en vie et tout, c'est un peu ça. Je le mettrai ici, je pense. C'est un bon... Non, franchement, non, en tant que lanceur, attendez. En tant que lanceur, ça passe pour moi ici. Ouais, en tant que lanceur, oui. Mais de manière générale, je le mettrai quand même ici. Ici ou ici. Ouais. Comme ça, hop. RT. Beaucoup joué en hors-jeu. Un petit peu joué en prime. Mais beaucoup joué en hors-jeu. Donc je vais le caler ici. C'est pas un perso que j'aime de ouf. Je connais pas trop. Je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais si vous aimez RT, sachez que ça peut être très bien joué et très fort. Donc n'hésitez pas à l'augmenter. Colonel Médor, pour moi, c'est du Razia. C'est un peu une alternative à Ricochet. Genre si Rico est ban et qu'il y a vraiment des bons murs sur la map, ça peut être pris. Ça peut accompagner, avec son ult, ça peut accompagner un tank par exemple. Vous mettez le shield... genre par exemple, je sais pas, vous jouez Mortis, Colonel Médor, Gus. Le Colonel il donne au Mortis. Le Gus il shield le Mortis, ça peut être fort aussi. Enfin voilà. Et Squeak enfin en zone réservée. Pour moi, en tout cas c'est mon avis. Je mettrai ici. Ici, ça me paraît correct. Donc voilà, fin de la tier list, les gars. Si je devais ajuster un petit peu... non, il y a trop de brawlers polyvalents. Pour moi, c'est... Braquage, c'est dans le bon ordre. Prime, c'est dans le bon ordre. Zone réservée. Hors-jeu, c'est dans le bon ordre. Brawl Ball. En fait, tous les brawlers que vous voyez en première ligne, souvent, c'est ceux qui vont être ban en premier. Exemple, la team adverse, ils ont le premier choix sur la map. Souvent, vous allez ban des trucs comme ça parce que c'est vraiment fort. Donc voilà les gars, j'ai fini. Il y avait beaucoup de brawlers, hein, vidéo de 37 minutes. C'est une dinguerie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura appris pas mal de choses sur le jeu. Évidemment, là on est sur de la théorie. Le jeu, il faut pratiquer, il faut jouer. Il faut connaître les brawlers, connaître les emplacements, comment les jouer, etc. Mais ça, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne. Vous en avez aussi sur d'autres chaînes ailleurs, évidemment. Hein, des joueurs pros qui expliquent comment ils ont joué leur game et tout. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on devrait beaucoup s'intéresser à l'e-sport, en vrai. Et voilà, bref les gars, si cette vidéo vous a plu, je vous embrasse. Oula. Je bégaye. Non, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like les gars. Et puis moi, je vous fais des bisous de partout. Prenez soin de vous. Et ciao. Ciao.